Notre analyse sur ce qui est à surveiller au lendemain de l'élection fédérale. Annie Chaloux est professeure à l'Université de Sherbrooke et directrice du Climatoscope. Madame Chaloux, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que l'enjeu environnemental a été important durant cette campagne? Quelle interprétation vous faites des résultats d'hier à ce sujet d'ailleurs? Les résultats, je pense, qui nous montrent une hausse importante des préoccupations populaires à l'égard des questions environnementales, que ce soit par la hausse du vote pour le Parti vert, le nombre de sièges obtenus par le Parti vert, mais aussi la place qu'a occupé l'environnement dans les plateformes politiques des trois autres grands partis politiques que sont le NPD, le Bloc québécois et le Parti libéral, nous montrent que ça a vraiment été une priorité. Et on voit aussi qu'avec la balance du pouvoir qui s'annonce, l'environnement risque d'être priorisé au sein du gouvernement Trudeau. Quelle analyse est-ce que vous faites? Prenons quelques dossiers, comme la tarification du carbone notamment et Trans Mountain. Trans Mountain, quelle analyse vous faites de la suite des choses à prévoir pour le pipeline Trans Mountain? Ça risque d'être un dossier extrêmement litigieux pour le gouvernement Trudeau. C'est un peu comme une patate chaude. Les résultats qui sont sortis hier nous montrent un Ouest complètement bloqué donc pour les libéraux. Ce que ça nous montre, c'est que le rachat de l'oléoduc semble ne pas satisfaire l'électorat de l'Alberta et de la Saskatchewan notamment, qui aurait peut-être souhaité plus ou différent sur la question de l'oléoduc, alors que du côté de l'Est, Québec, Ontario et des provinces maritimes, cet enjeu-là est extrêmement difficile. Je pense que c'est un enjeu qui ne passe pas dans une frange de plus en plus importante de l'électorat. Donc, sur l'enjeu même, à savoir si le gouvernement va continuer à investir, ça devient très difficile parce que les conservateurs, d'un côté, ne veulent pas que l'argent du public serve à l'oléoduc. En même temps, c'est un outil de développement, d'exploitation des sables bitumineux, alors que pour les groupes environnementaux, la population qui est de plus en plus sensible aux questions environnementales, c'est une incohérence évidente par rapport à la lutte au changement climatique. Donc, je pense que la manière de piloter ce dossier-là va être extrêmement difficile du côté du gouvernement libéral. Vous avez raison. En même temps, on imagine que les conservateurs étant en faveur du développement du pétrole appuieraient les libéraux sur cet enjeu. On pourrait penser ça, mais le point très difficile, c'est que si les libéraux souhaitent se maintenir au pouvoir par la suite, ils vont nuire à une partie de l'électorat qui ne voudra plus voter pour les libéraux si jamais il ne remplit pas ses promesses de lutte contre les changements climatiques. Et là, ils pourraient perdre encore plus de voix au Québec, en Ontario et dans les provinces maritimes. Donc, c'est un jeu extrêmement difficile. Chaque pion qui va être bougé sur cet échiquier-là risque de nuire aux libéraux. Donc, c'est vraiment pas gagné. Oui. La tarification du carbone maintenant, on comprend qu'elle est là pour rester. Est-ce que vous êtes d'accord qu'elle est vraiment là pour rester à partir de maintenant? Elle est là pour rester tant et aussi longtemps que la Cour suprême statue sur la question. Ça devrait venir dans les prochains mois qu'on devrait savoir si elle va entériner les décisions des cours antérieures qui ont aussi reconnu la pertinence d'Ottawa en ce qui a trait à la tarification carbone. Donc, advenant le cas que la Cour suprême reconnaît donc la préséance du fédéral et la possibilité pour le fédéral de mettre en place une tarification carbone, je pense qu'elle va rester. Et là, les libéraux vont faire face à un choix difficile, c'est-à-dire annoncer aux Canadiens qu'il va aussi y avoir des hausses par la suite dans les années subséquentes, parce que là, la tarification carbone est appelée à augmenter de 10 $ par année jusqu'en 2022, mais on s'attend aussi à ce que cette tarification-là augmente annuellement par la suite également, si on veut s'approcher de cette cible-là qui était prévue par le gouvernement libéral d'une réduction de 30 % sous les niveaux de 2005 pour 2030. Donc, c'est dans pas longtemps. On doit mettre en place donc énormément d'infrastructures et bien sûr, un des piliers de la lutte au changement climatique demeure la tarification carbone. Donc, rien n'est joué encore parce qu'on attend le jugement de la Cour suprême, mais reste qu'on est sur la bonne voie. On pense que la tarification va donc perdurer dans le temps. Et les libéraux n'ont rien dit de cela, d'ailleurs. Au-delà de 50 $, les conservateurs ont posé beaucoup de questions pour savoir à combien on ira après 50. Jamais les libéraux n'ont voulu répondre. Je présume qu'ils devront l'expliquer maintenant, d'autant que le directeur parlementaire du budget disait pour atteindre les objectifs de Paris, il faut aller au-delà de 100 $ la tonne de carbone. Oui, et on imagine bien que par la suite, probablement que les augmentations se feront à la hauteur peut-être de 10-15 $ la tonne par année pour justement atteindre cette cible-là de 2030. Beaucoup reste à faire et le Canada doit vraiment réformer un peu son économie si elle veut entrer dans une économie verte. Et ça va passer, bien sûr, par la tarification carbone. Et on doit s'attendre comme Canadiens à ce que cette hausse-là soit récurrente.
Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que l'environnement prenne plus de place? Je pense à l'élection de Stephen Guilbeault, bien sûr, ancien de Greenpeace et d'Équiterre, qui a été élu dans Laurier-Sainte-Marie à Montréal, qui pourrait peut-être être ministre de l'Environnement. Oui, je pense que le choix d'avoir, obtenu d'abord la candidature de Stephen Guilbeault, mais son élection à sa très forte majorité nous montre qu'il y a une population aussi importante qui est derrière cette candidature-là. Et je pense que le gouvernement libéral, en choisissant la candidature de Stephen Guilbeault, souhaitait vraiment en faire une priorité parce que c'est un candidat, bien sûr, qui a 25 ans d'expérience dans le milieu environnemental. C'est quelqu'un qui s'est dévoué à la cause en travaillant autant avec les partis des différents partis politiques au sein du gouvernement que dans les entreprises. Mais bien sûr, on s'attend aussi à ce qu'il fasse ce même travail-là de l'intérieur et bien sûr qu'il influence la politique canadienne et peut-être qu'elle soit plus rassembleuse pour l'ensemble du futur Conseil des ministres pour vraiment qu'on amorce une tangente vers une économie verte. Annie Chaloux, merci beaucoup pour cette analyse ce soir. Merci beaucoup. Au revoir.